Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 46e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP, toujours avec l'Empire mongol pour réussir l'achievement Khan of Khan. Et on a plutôt bien avancé quand même, hein. Il reste plus grand chose de ce côté-ci à prendre. Il nous reste un petit peu de l'Empire perse à récupérer, il reste quelques territoires par-ci par-là, mais pas grand-chose quand même. C'est surtout de l'Empire Mésopotamie, il faudrait récupérer les trois duchés qui sont par ici. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On a aussi de l'Empire byzantin à récupérer. Donc il va certainement falloir partir en guerre contre les Ayyoubides. Peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, envisager une invasion. Je vais pas faire l'invasion de Saint-Empire romain tout de suite parce que je considère que je n'ai pas assez de troupes. En tout cas, il reste trop de frontières que je peux attaquer facilement. Donc on peut se permettre de perdre ce personnage, enfin d'avoir mon héritier qui va faire son invasion et le suivant qui fera son invasion aussi. Il faudra juste essayer de se maintenir à 90% de population, bien évidemment. Voilà. Sur ce, on était tranquillement en guerre. Alors attendez, excusez-moi. Voilà, je mets mon temps pour pouvoir régler un petit peu tout ça. J'ai cet homme-là qui veut se marier. On a les soulèvements Miaphysite. Toi, t'es en train de te rebeller contre qui? Contre lui, visant à affaiblir la couronne. Je vais refuser. De ce côté-ci, on va pouvoir demander à mes vassaux d'intervenir. Et on va pouvoir commencer une série de pillages. D'ailleurs, il va falloir récupérer sur Bassora le territoire. Voir pourquoi pas demander la vassalisation de cette personne-là. C'est la confédération des Bektashi, je crois. Donc si on les vassalise, tous les territoires qui leur appartiennent feront partie de l'Empire. Et s'ils sont nos vassaux, c'est pas très grave. C'est pas le plus gênant. Voilà, qui commence bien. Du pillage, comme il nous en manquait. Oh, très bien, Dwin n'a plus rien. Ok, donc j'allais de ce côté-ci, et plutôt que leur faire la guerre, est-ce qu'on peut demander aux Bektashi une vassalisation? Et pas mon suzerain de jure, parce qu'ils sont par ici en fait, donc il faudrait avoir de jure, on ne sait pas trop, mais... Ouais, c'est ça, les Bektashi sont par ici. Ah, ils sont ici, d'accord. Oui, ils seraient par ici. Donc ça pourrait être intéressant en effet de leur faire la guerre. Peut-être pour récupérer ce territoire-là. Alors, une petite destruction d'armée Miaphysite. Cet homme-là est mort. Son fils a hérité, c'était... D'accord. Donc j'ai perdu mon chancelier, c'est dommage. Le grand chef de Derbent, non, je vais essayer de lui retirer son titre. Cet homme-là m'apprécie plutôt. Je peux pas le nommer? Non, je ne peux pas apparemment. On va nommer un chef de clan. Non plus, je ne peux pas. Pourquoi? Ok. Quel clan devrais-je discuter encore un petit peu? Pas spécifiquement de clan à discuter, donc très bien. On va détruire les armées de ce côté-ci. Une victoire là, très bien. On va pouvoir s'attaquer à cette armée avant qu'elle me pose des problèmes supplémentaires. On a fini contre les Miaphysites, on va se retourner contre les catholiques. Et on a déjà 11 000 de pièces d'or et Karakorum qui est plutôt tranquille. Producteur d'érable, croissance de la population, non. Si, j'ai besoin que la population croisse assez rapidement pour atteindre les 90%, ce qui sera utile pour mon successeur. Ok, l'homme ici se rend. Il va nous donner un territoire, mais on n'aura pas celui-là malheureusement. Dommage. On va essayer d'attraper l'armée qui est ici.
Ce sont des catholiques encore qui se rebellent. Et bien sûr, je vais me servir des invasions hein, pour tout simplement détruire les armées. Oh, très bon ça. Pour détruire les armées qui pourraient me poser problème par la suite. Donc prise de territoire ici, on est 41%. Bon là il va se faire démolir, c'est très bien. On attaquera Vitebsk bientôt, je crois qu'on est peut-être plus en paix avec très prochainement. Bon, je vais choisir quand même comme opinion de me marier pour faire disparaître, mais on va pas se marier. On est pourtant quoi qu'on est concupissant, donc il faudrait ici quand même qu'on se marie. Pourquoi pas à la princesse du Rajasthan, qui est plutôt aimable aussi. Donc très bien, on va essayer un petit mariage comme ceci. Le Rajasthan qui a été créé apparemment. Oui, le Rajasthan a été créé. L'Empire de Delhi. Donc qui a quand même un plutôt beau territoire. Hein. Mais il faut encore bien sûr qu'il soit complètement créé. Alors, il y a un achievement d'ailleurs qui est posséder l'Empire perse et l'Empire du Rajasthan. Je crois en tant que musulman. On pourrait essayer, hein, mais après, je suis pas super fan non plus. Enfin, il faudrait créer les deux empires et les détruire ensuite. Donner l'occasion d'arrêter un vassal, ça me va. Voilà, on récupère des titres. Et on va pouvoir piller un territoire supplémentaire. Est-ce qu'on en a encore? Non. Très bien. Ça fonctionne. De ce côté-ci, on va aller chercher ce qui a été capturé de ce côté-ci. Voilà, on a fini aussi avec les rebelles catholiques pour le moment. Et la rébellion ici, est-ce qu'on peut l'attaquer cet homme-là? Non, on est en paix avec lui. Pruténia, est-ce qu'on est en guerre avec Pruténia? On peut faire qu'une conquête, hein. On a une subordination. Non, on va faire juste une conquête dans ces cas-là. Conquête de ce côté-ci, et on va y partir tout de suite. On n'a toujours pas fait le pèlerinage à la Mecque. Quand j'y pense, ça n'a toujours pas été fait. Et on a les Ottomans, les Ottomans, les Coumans apparemment qui viennent aussi nous aider à faire le ménage chez les. D'accord, cette rébellion là est terminée. La Géorgie m'appartient, très bien. On va peut-être pouvoir amener ses armées aussi du côté des... Alors, est-ce que j'ai une armée aussi par ici? Non, et j'ai pas une armée ici. Si, j'ai une armée. Je vais l'emmener, je vais recréer une nouvelle armée. On va commencer à attaquer l'Empire byzantin. Ce qui pourrait être pas mal. Donc au niveau des armées, on va continuer hein, d'augmenter nos troupes. Même si là c'est pas top parce que ça va faire baisser un petit peu notre population. Mais on en a besoin. Et donc on peut créer des armées, on en a largement, on a largement de quoi faire. Et on n'est pas prêt de finir d'ailleurs, à ce que je vois. J'ai déjà créé près de... Allez, on va mettre... voilà, j'ai 12 000 troupes qui sont créées. On va pouvoir s'occuper de ce côté-ci. D'ailleurs, là, il reste quoi à piller? D'accord, 2 pillages de ce côté-ci, très bien. Ça avance. Libération géorgienne, ok. Un pillage de ce côté-ci aussi. Ça avance tranquillement. Hein. C'est plutôt bien. Les nations russes qui se font piller les unes après les autres, ça me convient.
Enfin, les territoires russes, plutôt que les nations. Ces territoires. D'ailleurs, j'ai fini... Contre les Sous-Minusco, ce serait plutôt pas mal de leur dire zut. Alors, on va s'attaquer à Smolensk. Alors certains me disaient dans les commentaires que prendre les territoires ici ne rapporte pas de score de guerre. C'est pas tout à fait exact, hein. Ça peut rapporter du score de guerre. C'est pas forcément beaucoup, puisque ce sont pas des fortifications ou autres, mais ça rapporte du score de guerre. Ça ne rapporte pas de score de guerre aux rébellions. Par contre, mais quand vous faites une guerre contre d'autres personnes, ça peut tout à fait rapporter du score de guerre. Tout dépend contre qui vous vous battez. Voilà, de ce côté-ci. Ok, les châteaux sont pris. Là, on va partir par ici avant de revenir sur Vitebsk. Vitebsk, pardon. Je vais avoir du mal avec ce nom. On a la Pologne qui est rentrée en guerre contre nous apparemment. Je pense que la Pologne, on va devoir y faire une petite visite. Je suis devenu stressé, donc ce qui veut dire que je vais pas tarder à mourir. Soulèvement catholique. On va partir avec mes armées de ce côté-ci. On va aller tranquillement gérer tout ça. Je vais demander à mes vassaux s'ils veulent bien venir dans mes différentes guerres, histoire de les faciliter. Et pillage à nouveau. Là d'ailleurs, ça va poser quelques problèmes, c'est bien. Plus rien du côté de Bassora. Donc le sud de l'Irak va être un peu tranquille pour le moment. Ça c'est très bien, hein, les pillages qui avancent. On a 12 vassaux aussi, à ce que je vois. Il va falloir qu'on diminue peut-être ce nombre de vassaux très prochainement. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas des assassinats en cours? Si, mais 89%, c'est pas suffisant ça, hein. 89%. Bon, en même temps, ils nous détestent un petit peu, donc ça n'aide pas beaucoup. Ok. 100% de score de guerre sur l'invasion pour Smolensk. Donc on a récupéré quelques territoires. D'ailleurs, je vais poser mes armées, je pense, là-dessus. Et je vais annuler carrément les titres hein, qui vont avec. Il accepte, c'est très bien. Et il accepte aussi. Ok, donc on a des catholiques qui posent problème. Donc on a récupéré Yaroslav, on va récupérer le titre de la cité. D'ailleurs je vais pouvoir descendre cette armée. Est-ce qu'on pourrait pas attaquer Novgorod ou attaquer des territoires ici? Ça serait pas mal ça aussi. Rostov, on n'est pas en paix avec eux. Non, on n'est pas en paix, donc attaquer Rostov pourrait être sympathique aussi. Bien. On peut piller ici aussi. Ça marche. Et eux, ils vont du quel côté? Ils vont du côté de Colonné, pardon. Très bien. Allez, on va annuler le titre du moine. Voilà, très bien. Ça, c'est bien, ça. Ok, on a des annulations un peu partout. C'est très bien.
Karakorum est terminé aussi. On va monter la croissance de la population, bien sûr. On aura quasiment tous nos bâtiments hein, montés à fond, je pense, avant de pouvoir déplacer la capitale. Essayer de prendre Constantinople, je pense que ce sera très bien. D'ailleurs, on va peut-être prendre aussi enlever les comptes qui sont par là. On a un soulèvement bouddhiste. Il est où le soulèvement bouddhiste? Ah bah il va être accueilli par une armée. D'accord, elle s'est cachée. Ok, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut assassiner cet homme-là? C'est pas un clan, c'est un... Ah, c'est dur, les assassinats. Bon, celui-là, on va appuyer, bien sûr. Celui-là, on va appuyer, évidemment, aussi. Quel vassal on pourrait faire assassiner pour essayer de récupérer son titre? Allez, c'est parti. Et il est en guerre, notre Ayoubide, contre Nefoud, d'accord. Donc les chiites contre les sunnites, là, qui sont en train de se battre. Très bien. Et on a des guerres. Par contre, ça, c'est très très intéressant. On va descendre les armées tout de suite et déclarer la guerre pour la conquête des titres. Est-ce qu'on peut faire des subordinations pour Alani? Alors, attendez, le duché d'Alani, c'est quoi? C'est que ça. Et ça fait bien partie de son territoire ou pas du tout? On va faire déclarer la guerre. Conquête de Kuma. Déclarer la guerre subordination d'Alani. Et ça va être très très bon pour nous, ça. Faut sauter sur l'occasion, bien sûr. C'est parti. Et je vais même demander à tous mes vassaux de venir pour la forme. Bon, les sous Minusco, c'est réglé. Bon, on va pouvoir avancer encore. Quelques petites conquêtes, sont pas des conquêtes majeures pour l'instant, mais elles font vraiment le café. Il y en a Galich d'ailleurs. Est-ce que je peux lui déclarer la guerre? Non, pas encore. Et la Bulgarie, pas vraiment non plus. Gênes. On peut faire la guerre pour Gênes? Pour prendre ce petit territoire? Non, invasion de l'Italie, de la Tauride. On a que des invasions, c'est pas vraiment ce qui m'arrange. Et Vitebsk, est-ce qu'on peut leur déclarer la guerre? Non. Kiev. On peut pour Kiev, donc récupérer ce territoire. Donc c'est parti. On va essayer de finir de récupérer la Russie et la Ruthénie. Et on a les territoires qui tombent. D'ailleurs, on a aussi du pillage à réaliser. Ah, bien, la Géorgie qui est bientôt débarrassée de toutes ses constructions. Il en reste quelques-unes, mais pas beaucoup. Et celle-là aussi, d'ailleurs, est bientôt finie. Ça, c'est très bien, ça. Vraiment plaisant. On a capturé... bon, on va le racheter. On a déjà mis 50% de score de guerre pour Alani. Ça, c'est très bien. Soulèvement de bouddhistes, de géorgiens et autres. Et on a du pillage à réaliser.
Il va falloir que j'annule pardon, encore quelques titres pour garder mon pillage toujours au maximum. Et éviter les constructions sur les territoires que l'on pille. Alors c'est sûr qu'en pillant aussi, le problème c'est que j'augmente ma population, hein, vu que je gagne 1200 de population à chaque fois que j'ai un territoire vierge. Donc vous voyez que je peux atteindre déjà 300 de population, mine de rien, ça fait beaucoup. Armure légère, armure lourde, non. On va attendre pour ceci. Il y en a des titres encore qui peuvent changer de main. Toi t'es où? T'es le duc de Kiev. Ouais mais t'as des problèmes pour l'instant, duc de Kiev. D'ailleurs on a déjà fini les bouddhistes. On en est quand même à la 6ème guerre mongole des bouddhistes. D'accord. Contre les bouddhistes ça fait pas mal. Cet homme-là, est-il aimable? Non, non, bah non, il va plutôt même aller dans les oubliettes pour le coup. Et on va aller écraser cette armée-là. Je vois la Suède qui est en train de se préparer. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aide? Non, on est courageux, donc pas vraiment besoin d'aide. Soulèvement catholique. Et après ces pillages, on va s'arrêter là pour cet épisode, voilà. On va s'arrêter ici, sur des guerres qui vont débuter donc pour prendre les différents territoires Coumans et continuer la progression. Donc on aura quand même avancé, on aura réuni un petit peu plus la Russie, on va devoir continuer contre Novgorod et Rostov pour la suite de l'aventure. Vitebsk, bien sûr. Bon, voilà, il y a vraiment des territoires à récupérer de ce côté-ci avant d'attaquer plus l'Europe de l'Ouest. On va aussi rentrer dans les Balkans, attaquer la Bulgarie. L'Empire byzantin aussi, je pense qu'il va falloir s'y mettre très sérieusement. D'ailleurs, ceci n'est toujours pas à nous. Ok. Donc, sur ce, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!